Qu'est-ce qui t'a le plus marqué à Kérigma? La veillée spirituelle d'hier, elle était vraiment très très forte, très priante. 2700 personnes qui prient ensemble pour justement faire grandir la foi de Jésus-Christ dans la France. C'était vraiment quelque chose de très fort et de très portant aussi. La diversité, le fait que nous soyons différents, avec nos différentes expériences, la fraternité, le partage. C'est ça la parole de Dieu. Fraternité, partage. Donc on se sent un peu comme si ça nous appartenait, quoi. Comme chez soi. Où est-ce qu'on peut trouver tout le monde ensemble, unis dans la joie, comme si ce n'est pas qu'il y a le Christ au milieu? Ce matin, pour moi c'était important et il y a eu des mots qui ont été très importants comme les témoignages, être témoin, être authentique. Franchement, pour le catéchuménat, ce sont des questions qu'on se pose toujours. Une chose que j'ai beaucoup aimé, mais qui là est tout à fait fortuite. Nous avons eu la chance, le diocèse de Créteil, d'avoir un train qui s'est arrêté à Dax, et donc on a mis du temps. Et j'ai beaucoup aimé ce qui a été initié par le Monseigneur de Boulin-Beaufort, le petit happening sur les quais de la gare de Bordeaux, où on a partagé toutes les denrées que chacun avait apportées. Et ça a été un moment, je trouve, extraordinaire, entre nous du diocèse et des diocèses qui venaient avec nous, et également un témoignage pour les personnes qui étaient dans les trains en face, également pour les personnes de la SNCF qui ont été bluffées qu'on reste calme, zen, content, pas énervé, ne les engueulons pas pendant la journée. Et le fait qu'ils nous aient remerciés à la fin, moi, je me suis dit, voilà, pour moi, le témoignage, c'est ça, quoi. Je veux dire, le caring, c'est ça, c'est d'être ce qu'on est, et puis ça diffuse maintenant. Voilà. Ce qui m'a touchée à Kérigma, c'est déjà cette multitude de chrétiens qui montrent un visage de l'Église qui est toujours vivant, qui pense que l'Église s'exprime encore et encore parce que l'Esprit Saint souffle en elle et la pousse à s'exprimer sur des problèmes qui sont des problèmes actuels, des problèmes de notre monde. Au cœur de ce problème, il y a l'annonce du Christ qui est vivant et non pas mort. Ce qui m'a parlé, c'est l'Église tout entière qui est ici, à l'écoute de l'Esprit Saint.